Nous avons vu dans la vidéo numéro 3 comment on construisait le score le plus simple, le score bayésien naïf. Nous allons à présent, dans cette vidéo, présenter les bases de construction des modèles de score plus généraux. En effet, le score bayésien naïf a plusieurs problèmes. Tout d'abord, le problème d'indépendance des variables dans l'approche bayésienne. Deuxièmement, le problème de la dimension des variables explicatives, le nombre de features, dans l'approche par comptage. C'est pour cela que l'approche modélisée, la construction d'un modèle de score, est indispensable. Alors pour rappel, en dimension 10, c'est-à-dire avec 10 features qui peuvent chacune prendre 5 valeurs, on dit 5 modalités, eh bien il y a 5 puissance 10 combinaisons de ces modalités pour lesquelles nous devons estimer la probabilité de défaut. Ceci n'est pas à la portée de l'approche bayésienne naïve qui repose, rappelons-le, sur une approche par simple comptage des événements observés. Alors, quel est le cahier des charges? Eh bien, tout d'abord, la méthode de classification, car un score a pour objectif de classifier les emprunteurs par ordre de risque croissant. Deuxièmement, la nécessité d'avoir des bases de données riches et de bonne qualité. Troisièmement, la nécessité d'avoir un nombre suffisant de données caractéristiques de la qualité de crédit, les fameuses features. Voilà le cahier des charges. Pour évaluer la qualité de crédit des particuliers, des emprunteurs particuliers, eh bien, on utilise souvent la notion de score comportemental. Un score comportemental a des features basées sur le comportement de compte de l'emprunteur. Les données disponibles sont en effet nombreuses et variées. Tout d'abord, les données comportementales telles que le niveau moyen du compte courant, le nombre de retards de paiements observés sur le compte dans les 12 ou les 24 derniers mois, l'ampleur de ces retards de paiement, etc. Deuxièmement, les données socio-démographiques, l'âge, la situation matrimoniale, la catégorie socio-professionnelle. Enfin, les données financières, les revenus, les charges, le ratio d'endettement. À noter que pour les entreprises, les corporates, les institutions financières, eh bien, les données comportementales ne sont bien entendu pas pertinentes. Elles ne le sont que pour les particuliers et pour les toutes petites entreprises. Alors faisons un zoom sur ces variables comportementales. Le solde moyen du compte, le ratio du solde du compte fin de période, début de période, c'est-à-dire la variation du niveau du compte moyen entre le début et la fin du mois, c'est-à-dire aussi la volatilité du solde du compte. Troisièmement, les prêts déjà accordés. Est-ce que l'emprunteur a déjà des crédits revolving? La fréquence et l'ampleur des découverts, les retards de paiement. L'emprunteur a-t-il été en retard de paiement sur les 12 ou les 24 derniers mois? Combien de temps ont duré ces retards de paiement et combien de temps l'emprunteur a-t-il ramené son compte à la normale? Voici autant de variables comportementales qui sont pertinentes dans les modèles de score pour les particuliers et pour les petites entreprises. La première étape dans la construction d'un score est d'identifier les différents segments sur lesquels on construit ces scores. En effet, il peut y avoir des cas de sous-portefeuille qui sont suffisamment hétérogènes pour qu'il soit indispensable de faire des scores différents sur ces deux sous-populations. Par exemple, s'il existe une différence d'information disponible entre deux sous-portefeuilles. Pour illustrer cela, les jeunes, les moins de 25 ans en général, ont un historique bancaire très limité et pour lequel, eh bien, l'historique de remboursement de crédit n'est pas une variable pertinente, alors qu'il l'est pour les emprunteurs sur lesquels on a une relation qui est plus longue dans la durée. Il peut être pertinent de faire un modèle de score dédié aux jeunes. Deuxièmement, les différences de politique commerciale entre deux types de populations. Par exemple, une politique orientée vers les jeunes nécessitera la construction d'un score spécifique par rapport aux autres populations, car les conditions d'acceptation des crédits ne seront pas les mêmes sur les deux populations. Troisièmement, des segments différents peuvent avoir des features différentes ou des sensibilités différentes aux mêmes features. Le nombre de features est en général réduit
et est compris généralement entre 10 et 20 features. Plus on a de features, et plus elles sont corrélées. Ces corrélations pouvant, d'ailleurs, être fortuites ou instables. Tout d'abord, il faut sélectionner les features dans l'univers des variables disponibles et qui peuvent expliquer le risque. Tout d'abord, il y a l'évaluation de la dépendance de chacune des features avec les observations du défaut. Il faut répondre à la question, y a-t-il une corrélation visible entre l'événement de défaut ou de survie et la valeur de chacune des features? Ensuite, il y a des procédures statistiques de sélection de ces features, forward ou backward, ces procédures pouvant faire l'objet, à elles seules, d'un cours dédié. Enfin, une autre méthode efficace pour sélectionner les features consiste à développer des scores en mode boîte noire avec un certain type d'algorithme, type réseau de neurones, et à sélectionner les features qui ressortent le plus dans ces modèles pour ensuite développer le score lui-même selon une approche logistique par exemple, afin de conserver une meilleure explicabilité des résultats de ce score. Alors résumons-nous. Un score permet de calculer les probabilités de défaut des emprunteurs en fonction de leurs caractéristiques propres. La qualité des segmentations va permettre de réaliser des scores ayant une meilleure performance sur chacun des sous-segments. Je rappelle que ces segmentations sont nécessaires car il peut y avoir des sous-portefeuilles au portefeuille que l'on considère, des sous-portefeuilles qui sont suffisamment hétérogènes pour nécessiter la modélisation par deux scores différents. Enfin, la dimension du vecteur des features n'est pas un obstacle à la construction des scores. Nous pouvons très bien faire un score logistique, un score par réseau de neurones, par méthode d'arbre, avec des centaines de features. Cependant, l'interprétation du score par les analystes crédits est un élément important dans l'utilisation du score et dans son implémentation. C'est pourquoi on réduit en général la dimension, c'est-à-dire le nombre de features que l'on intègre à un modèle de score.